Salut à tous, c'est Christopher, je suis avec John et Jean-Michel pour le débat. L'Atlético peut-il gagner la Liga? L'Atlético, c'est 16 buts encaissés, le Barça, c'est 17 buts encaissés et le Real, 24 buts encaissés. Donc la première question, avec la meilleure défense, l'Atlético peut gagner cette Liga ou pas? La réponse est non. Très clairement non, même si ces petits vents de fraîcheur, je pense, fait plaisir à toute l'Espagne ou même à tous les passionnés de foot parce que on assiste à une domination sans partage entre les deux grands clubs, le Real et le FC Barcelone. Je pense que non, parce que à l'image du match qu'ils ont livré face à Almeria ce week-end, alors même s'ils ont quelques blessés, ils n'ont fait que confirmer ce que je pense depuis un moment, à savoir que le championnat se gagnera pas dans leur confrontation face au Barça ou au Real, mais plus sur ces petits matchs où il faut valider les résultats et très vite, ce que sait faire le Real et ce que sait faire le Barça. Si j'ajoute à ça que ces deux grands clubs, eux, vont à un moment donné voyager avec leur histoire, leur expérience, leur capacité de gagner, sans compter les deux Martiens qu'ils ont chacun dans leur rang, je pense que c'est vraiment trop compliqué. Même si encore une fois, il faut une très belle saison, mais c'est trop compliqué pour espérer les voir décrocher ce titre de champion d'Espagne. Je suis pas du tout d'accord avec toi, Jean-Michel. Parce que moi, j'ai toujours entendu dire qu'il faut une base défensive super importante. Et moi, je la vois avec l'Atlético. Moi, ils ont l'effectif, en tout cas, pour y arriver. Moi, je pense, encore une fois, ils ont perdu 2 fois, si je dis pas de bêtises, cette saison. C'est Almeria ce week-end et le deuxième club de Barcelone, l'Espagnol. C'est 2 défaites significatives, quoi. J'aurais préféré limite qu'ils perdent 2 matchs face au Real et au Barça. Ces matchs-là, encore une fois, il faut les gagner, quoi. C'est des matchs qu'il faut valider, c'est des matchs qui montrent que vous êtes un sérieux prétendant. Et le fait d'avoir pris cette première place la semaine dernière et de s'incliner une semaine après à Almeria, me conforte plus dans l'idée qui me fait croire que c'est compliqué d'être pourchassé, quoi. Attends, Jean-Michel, juste pour un truc, quand même, Barcelone s'est explosé à l'Atlético de Bilbao, à l'Atlético 1-0. Et je te rappelle, le dernier match Barcelone-Valence, moi personnellement, je l'ai regardé ce match-là, mais on voyait le Barça qui dominait. Mais en deuxième mi-temps, le Barça était complètement à l'ouest. Et là, tu vois quand même que là, sur un match, ça peut pencher. Alors, cette Liga, en plus, peut se jouer sur un match. Là, tout se tient. Mais s'il y en a jusqu'à la fin de la saison qui ne perd pas, ils sont tout à fait capables de gagner tous leurs matchs. Ouais, et moi, je les vois bien quand même essayer d'accrocher le FC Barcelone, parce qu'ils l'ont fait, et te taper un match nul. Et le Real aussi, pourquoi pas te taper un match nul. Ouais, mais Chris, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais ce que je veux dire, c'est que il est toujours la nuance qui est importante dans ce que tu viens de dire, c'est que le Barça fait son championnat tout seul. À la limite, il regarde les résultats du Real parce que c'est son plus grand rival. L'Atlético nous a montré qu'ils sont limite obligés de faire attention aux 16 autres équipes, quoi, parce qu'ils sont pas capables de tout valider, quoi. Donc, pour moi, encore une fois, je suis très content de la saison qu'ils font et le vent de fraîcheur qu'il y a. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien. J'adore l'entraîneur qui est à la tête de cette équipe, mais pour être réaliste, le Real Madrid sera champion et le Barça sera deuxième. Mais, moi, je suis vraiment positionné entre vous deux. Je pense vraiment que le Real Madrid est favori de cette Liga pour diverses raisons que je vais dire après. Mais l'Atlético, c'est vraiment, ils ont ce qu'on appelle la fameuse colonne vertébrale. Je dis toujours, pour être champion, faut avoir ton gardien, ta défense centrale, le milieu de terrain et ton attaquant. Ils ont Diego Costa qui fait une année 2013 exceptionnelle. Ils ont Courtois qui est le meilleur gardien de Liga depuis 2 ans. Ils ont le Godin au milieu de terrain, si je me trompe pas. Et ils ont vraiment cette colonne vertébrale. Non, Godin en milieu de Godin, en défenseur central et central, Gabi Thiago en milieu de terrain. Et c'est vraiment, ils ont vraiment cette colonne vertébrale qui est très importante. Et on l'a vu, c'est une équipe qui marche à l'agressivité, mais agressivité positive. C'est pas ils vont aller casser des jambes. C'est vraiment ils mettent une intensité dans le match par bout de match. Tu tiens pas 80 minutes avec cette intensité, mais vraiment pendant 60-70 minutes, ils arrivent à tenir cette agressivité et vraiment à faire mal à l'adversaire. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Hein, qu'en plus de ça, Ardan Turan qui est en grande forme en ce moment. Très bon. Ah ouais, il est vraiment exceptionnel en ce moment. Donc ils ont vraiment cette équipe, tu dis ouais, c'est possible. Ils ont le 11 où tu dis c'est possible, ils peuvent gagner les matchs. Mais à côté de ça,
il y a le petit X, c'est le banc. Ils ont vraiment pas grand monde qui peut un... apporter un plus sur le banc. Et c'est pour ça que je dis que c'est possible. C'est parce qu'ils ont vraiment le 11. Ça, s'ils tiennent physiquement, moi, c'est ce qui me fait peur. C'est s'ils tiennent physiquement jusqu'à la fin de la Liga, c'est possible. Mais vraiment, c'est pas oui, c'est pas non, c'est vraiment peut-être, c'est possible. Mais j'y crois qu'à moitié, parce que c'est vrai que le Real Madrid me semble quand même au-dessus. Ils ont réussi à régler leurs problèmes défensifs. Ça fait 4 ou 5 matchs où ils ont encaissé 2-3 buts dernièrement. On les a vus, ils ont écrasé l'Atlético en Copa del Rey. C'était vraiment impressionnant à voir, quoi. Ils les ont vraiment défoncés. Et ouais, c'est ça. Ils ont pas vraiment de points faibles en soi dans le jeu, l'Atlético. Mais c'est juste ce banc, le fait de pas avoir le petit game changer qui va pouvoir rentrer et apporter son plus, qui fait que comme le match contre Almeria, quand ils sont un peu moins bien, bah ils ont pas la petite personne qui va les aider à les gagner ce match quand ils sont moins bien. Et c'est pour ça que c'est vraiment oui et non en même temps, quoi. Mais pour moi, ça représente vraiment un problème parce que faire 6 mois à 11, c'est très très compliqué. Même une saison à 11, c'est très très compliqué. Même toutes les grandes équipes qui enchaînent des séries de 10-11 matchs là sur les 2-3 derniers mois en fin de saison dans le sprint final, c'est très compliqué. Alors le faire pendant 6 mois, pour moi c'est injouable. Et quand tu parlais, John, de l'agressivité de cette équipe, t'as tout à fait raison. Et j'ai envie de dire qu'elle joue à l'image de l'entraîneur qu'elle a, quoi. Diego Simeone, c'était un mec hargneux, il a été international argentin, mais c'était un mec. Mais c'est dur de faire 6 mois avec même 1 an, puisqu'il joue comme ça depuis le début de saison, de faire 1 an avec ses notions, quoi. La Ligue des Champions va pas peser dans la balance pour l'Atlético, parce que là, ça va être compliqué. Il y a une compétition en plus. Donc, est-ce que ça peut peser dans la balance cette Ligue des Champions pour l'Atlético? Bah déjà, faut voir s'ils vont passer. Ils jouent l'AC Milan. Donc même si c'est pas un AC Milan enfin, en tout cas comme j'aimerais le voir, c'est un AC Milan qui va venir avec son histoire, avec son expérience et qui va jouer une équipe Atlético qui est certes une très belle équipe cette saison, mais dont on sait pas comment elle va réagir face à ce match à élimination directe. Mais c'est sûr que le Real et le Barça, je me pose moins de questions sur les lendemains de Champions League. Le Barça, attention, hein, le Barça, ils ont une confrontation qui est très très difficile avec ils prennent pas beaucoup de buts en soi, le Barça, mais c'est vrai qu'ils ont une défense. Batra, Mascherano, Piqué, etc. Ça fait pas rêver. Ils ont pas le nombre en défense pour pouvoir faire tourner. Et je pense que la Ligue des Champions va être plus préjudiciable au Barça qu'au Real ou à l'Atlético. Ouais, mais John, moi je parlais pas du tout par rapport à l'aspect purement footballistique. Je parlais sur le plan mental. Les joueurs du Barça et du Real, même si aujourd'hui on parle de l'Atlético, ils sont habitués dans leur mécanique intellectuelle à enchaîner tous les 3 jours, à enchaîner un match où il faut gagner tous les 3 jours, pas seulement se pointer entre guillemets sur le terrain. Atlético, c'est pas le cas. Au 1er juillet, quand ils ont repris, ils se sont pas dit on va être champion. Là, pareil, ils se disent pas on va gagner la Ligue des Champions, alors que les deux autres se le disent. D'ailleurs, justement, pas le fait qu'au début ils étaient pas attendus et que maintenant ils sont attendus, c'est peut-être ça qui va faire la différence. Quand les équipes reçoivent le Barça ou le Real Madrid, ils préparent les matchs à fond, ils savent que c'est leur chance pour se montrer au niveau du monde, parce que les matchs entre Levante et Almeria, il y a personne qui regarde, faut être sérieux, quoi, dans le monde. Et donc mais maintenant que l'Atlético Madrid est vraiment au taquet et en bonne position, en tout cas pour le moment, pour aller jusqu'à la fin du championnat, peut-être que maintenant ils sont plus attendus, c'est pour ça que les résultats vont peut-être être un peu moins bons. Parce que on les connaît maintenant, on les a vus, on sait comment ça fonctionne, et on les prépare plus à fond les matchs. Moi, je vais vous rejoindre là-dessus parce que je suis d'accord avec vous. La Ligue des Champions va jouer sur l'Atlético, même si c'est que 2 matchs. Et les retours, alors faut voir comment ça va se passer. S'ils se prennent des fessées, ça va être un peu plus dur pour le championnat. Je pense que cette Ligue des Champions va peser surtout dans les jambes, parce qu'ils ont quand même une infirmerie complètement blindée. Alors c'est ça le gros problème de l'Atlético. Mais après, moi j'espère juste une chose, c'est que qui ne passe pas. Pourquoi? Parce que s'il ne passe pas, ça sera des matchs en moins parce que après c'est pas que 2 matchs. S'il ne passe pas, donc ça sera que 4 matchs s'il passe. Donc ça va être compliqué après avec justement comme on dit le banc qu'ils ont. Donc moi j'espère juste que qu'ils ne passent pas pour justement gagner cette Liga, parce que s'ils ne passent pas, moi je mets un billet, je vous dis, je mets un billet sur l'Atlético. Ils sont capables de montrer des belles choses devant, parce que le Real, certes, ils ont un gros effectif,
mais il va falloir être présent partout, c'est-à-dire sur la Coupe d'Espagne, c'est-à-dire sur la Ligue des Champions et sur le championnat. C'est pas facile de tout jouer, surtout quand tu commences à jouer énormément la Ligue des Champions, quand tu commences en plus à taper les gros. Et exemple, comme tu le disais justement, John, Manchester City. S'il tape Manchester City et que ça se passe pas très bien pour le Barça, moi je pense que ça va être compliqué pour la suite sur le championnat. On l'a bien vu en plus ces derniers temps quand il n'y avait pas Messi et tout le reste. Donc moi, personnellement, ça va peser dans la balance. Je croise les doigts pour que l'Atlético ne passe pas et qu'il montre quelque chose en championnat en tout cas. Honnêtement, Chris, moi je pense vraiment qu'il passe ou qu'il passe pas. Impossible qu'il soit champion. Alors on est content enfin en tout cas je suis content de voir la saison qu'ils font parce que encore une fois j'adore Diego Simeone. Mais il y a le Real et le Barça, quoi. Et ces deux équipes ne sont pas que des grands clubs. Ils ont deux Martiens. Et ces deux Martiens sont capables d'aller vous chercher une Liga. Donc, justement, tu parles de Diego Simeone. Est-ce que, justement, son inexpérience en tant que coach, parce que ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il est coach? Au final, enfin, ce sont pas des expériences significatives du très très haut niveau. Mais justement, est-ce que cette inexpérience-là peut jouer un mauvais tour à l'Atlético en se disant, il va vouloir tout jouer à fond et au final, à force de vouloir tout jouer à fond, il va se casser la gueule parce qu'il a pas, comme on l'a dit, il a pas il a pas l'équipe entière avec un bon banc pour pouvoir faire tourner, etc. Oui, c'est possible, mais en même temps, je veux dire, c'est vraiment compliqué quand tu dois être entraîneur de l'Atlético. C'est un certain public qui est beaucoup plus chaud que celui du Real Madrid. T'as une certaine ferveur là-bas, et ils sont en train de vivre une saison extraordinaire. Donc moi, à sa place dans son bureau, c'est dur de me dire, je vais mettre toutes mes billes dans l'Atlético, dans la Champions League, dans la Liga ou dans la Coupe du Roi. Il est obligé, Jean-Michel. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que, non, mais ça, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un discours qu'on entend souvent dans les médias et dans les médias français. Mais dans un vestiaire, personne ne réagit comme ça parce que ça, à la limite, ce choix-là, tu te le donnes quand t'as un club sûr de ton fait et un vestiaire qu'avec des grands joueurs. Quand il est dans la situation de l'Atlético, tu te dis qu'une chose, c'est juste la compétition qui arrivera le plus vite. Mais il se dit juste ça, quoi. Tu peux pas choisir, quoi. C'est les gens, justement, c'est les grands clubs qui choisissent pour toi. J'étais très content c'est que le dernier match du championnat, c'est Barça-Atlético Madrid. Ça serait fou, ça pourrait être le dernier match du championnat pour décider le champion. C'est quelque chose de très très rare. Exact. Mais honnêtement, j'aimerais bien, hein, parce que c'est dans ce genre de match où les grands se révèlent et les grands te font gagner ou perdre un titre. Tout est jouable, tu vois. Un calendrier comme ça, t'es obligé que soit le Barça gagne la Liga, et en plus, c'est le dernier match, il joue comme si c'était jouer une finale. Ça, c'est sûr, Jean-Michel. C'est une façon de voir les choses. Moi, je peux te dire aussi que l'Atlético va se déplacer au Camp Nou pour venir faire le Passoa, quoi, et la haie d'honneur, et puis, ils féliciteront le vainqueur de la Liga aussi. Non match, forfait. Hop, 3-0, terminé. S'ils perdent et que ça fait gagner le titre au Barça au lieu du Real, tu verras qu'ils le feront. Ah, tactique. Ça, je vais le laisser. Et inversement pour le Barça, hein. Si le Barça a aucune chance d'être titré et s'il laisse gagner l'Atlético Madrid, ça donne le titre à l'Atlético au lieu du Real, tu sais qu'ils le feront. Madrid sera champion avant. On verra. Merci à vous tous, mes chers chroniqueurs, John et Jean-Michel Bagnan. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aller sur notre Facebook et sur les Twitter des chroniqueurs et de Quand on aime le foot, on parle foot. On se dit à la prochaine. Allez, salut, ciao, ciao.